L'actualité de ce mardi, c'est aussi une grève nationale dans les services publics. Administration, transport en commun, postes, hôpitaux et j'en passe. Tout était à l'arrêt, ou du moins au ralenti, avec quelques actions pour porter les nombreuses revendications du Front commun syndical. Tour d'horizon, signé Daniel Walter. Devant le CHU Ambroise Paré à Mons, le seul hôpital public de la région, ils se sont croisés les doigts toute la journée. Le personnel va bientôt fusionner avec le groupe privé Jolimont. Il craint d'être privatisé. Partout où on a diminué le service public, c'est le profit qui rentre en compte. Et quand le profit rentre en compte, on diminue le personnel, on diminue les capacités de personnes pour forcément rentabiliser et donner un maximum d'argent. En gare de Mons, les guichets sont fermés. C'est le calme plat. Ici, seul un train sur 4 circulait. Les cheminots réclament plus d'investissement dans le rail et plus de pouvoir d'achat. Il est anormal que des travailleurs ne savent même plus prendre le train pour venir travailler parce que dans leur budget, ça représente un tiers du budget pour la mobilité. À Namur, place au discours devant le siège de la CGSP, face à un personnel fatigué de ne pas être suffisamment reconnu, comme cette femme de ménage. Pendant le coronavirus, on a dû tout laver, on était seuls, on avait beaucoup plus de boulot. Et là, on était très bien, on est fiers de vous, on est contents. Et après, maintenant, c'est fini, on a... Les films privés, c'est mieux, quoi. C'est comme ça qu'on le voit et c'est comme ça que si on ne se bat pas, c'est ce qui risque d'arriver aussi. Dans les écoles ou dans les administrations, l'avenir des services publics serait en danger. Pour les syndicats, il est grand temps de se mobiliser. La population doit se rendre compte de l'importance de ces services publics. Parce que chaque fois qu'on dit on va diminuer un peu les dotations des services publics, c'est un petit peu de services en moins, tout le monde a l'air un peu content en disant je vais payer moins d'impôts. Mais ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Les plus défavorisés socialement, ils ont besoin des services publics. Tout le monde a besoin des services publics tout au long de sa vie. Ce lundi, seul le service public débraillait. Fin juin, il remet le couvert, mais cette fois avec le secteur privé. Oui, et certains ont tenu à dénoncer la pénibilité de leur métier et les risques qui sont liés. Exemple avec les travailleurs de l'intercommunal de gestion de déchets de Couillet à Charleroi. C'est un reportage de Pierre Bucrémer. Voilà 33 ans que Jean-Claude travaille dans cet intercommunal de gestion de déchets. Voilà notre camion attitré. Une belle petite bête. D'abord chargeur, puis chauffeur de camion lors des collectes en porte-à-porte. Le métier, il le connaît. Il connaît aussi sa pénibilité. On ramasse en moyenne par personne 12 tonnes par jour. Ce sont des gestes répétitifs. On doit s'abaisser, on doit se relever, on doit porter les mannes. À la fin d'une journée, la plupart des chargeurs sont sur les rotules. Une charge physique et une charge mentale aussi, tant pour les chargeurs que pour les chauffeurs. Le danger, il est là. C'est qu'on est sur un marchepied. On est sur un marchepied pour collecter, on doit descendre. Voilà, le camion roule, il y a des voitures sur le côté, on doit toujours faire attention, on est toujours en stress. Il y a 2 ans d'ici, on a perdu un de nos collègues. Déjà, l'année passée, il y a un autre de nos collègues qui était sous le marchepied, comme j'étais tout à l'heure. Il a perdu sa jambe. Des choses comme ça, c'est très grave, quoi. Je suis moins fatigué qu'en chargeant, mais j'ai tellement la pression des gens qui sont autour de moi, des voitures, des ci, des là, que... Voilà, même à la fin de la journée, je rentre, je me dis, ça va, la journée s'est bien passée, j'ai pas accroché, j'ai pas touché quelqu'un, je suis content. Alors devant ce qu'ils estiment être un manque de reconnaissance de leurs conditions de travail, les travailleurs ont décidé de laisser leur camion au centre, mais tous l'assurent, ça n'a pas été une décision facile à prendre. On a perdu de l'argent. On n'est pas là pour s'amuser. Moi, j'aurais préféré faire ma journée de travail et être payé normalement. La revendication est claire, que la pénibilité de leur métier soit reconnue pour bénéficier d'une pension anticipée sans perte de revenus. Le travail est dur. Il faut qu'on soit reconnu métier pénible. C'est pas possible. Autrement, on ne peut pas rester jusqu'à 65 ans ou 67 ans derrière un camion. C'est pas possible. Les syndicats lancent même un ultimatum. Si rien n'a changé d'ici septembre, Jean-Claude, Jason et tous les autres rangeront leurs camions jusqu'à être entendus. Et la grève du jour a eu un solide impact sur les transports en commun. Le rail, nous en parlions hier, n'a pu garantir un service dans toutes les provinces, faute de travailleurs. Et comme prévu, une majorité de bus, trams et métros sont restés et sont toujours encore au dépôt. De quoi surprendre quelques navetteurs non avertis. Guillaume Latour, Clara Wertz et Benjamin Braun. Depuis ce matin, c'est le calme plat sur les quais de la gare wallonne la plus fréquentée.
À Namur, la salle des pas perdus a rarement été aussi déserte. Les seuls navetteurs présents sont un peu désarçonnés. Je devais aller jusqu'à Charleroi et j'ai aucun train de toute la journée, donc c'est compliqué. Je pensais pas que c'était général et donc je me suis dit le train et pas de train. J'ai vérifié sur l'application. Là je vois qu'il y a un trait à 9h39. Vous avez bon espoir? Ouais. Le trafic est totalement à l'arrêt dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. C'est la première fois depuis l'instauration en 2018 d'un service minimum à la SNCB, qui est en fait plutôt un service garanti, assuré uniquement par le personnel non gréviste. Sur base de leur déclaration d'intention, nous on met en place 72 heures à l'avance un plan de transport alternatif. Donc on réorganise tous nos trains sur base des membres du personnel qui ne prennent pas part à la grève. À Bruxelles, la plupart des stations de métro sont fermées. Une seule ligne est en service sur les 4 qui quadrillent la capitale, et c'est forcément l'affluence dans cette station. On attend un peu plus, mais heureusement c'est la ligne que je prends, donc voilà. Franchement ça va, juste j'ai dû attendre 15 minutes et du coup là je vais être en retard pour l'école, mais je vais prendre aussi le 71 et ça va, on va espérer qu'il n'y a pas beaucoup de monde et ça va être pas trop bondé. Les principales lignes de bus et de tram sont assurées. Dans la capitale, la STIB a réussi à réorganiser son offre. On a établi un ordre de priorité dépôt par dépôt de manière à pouvoir couvrir l'ensemble de la région de Bruxelles-Capitale et puis également d'assurer les lignes principales. Pour les navetteurs, c'est une journée casse-tête qui s'achève. Le trafic reprendra normalement demain matin. Oui, mais en attendant, des étudiants ont eu quelques sueurs froides. Ils sont en pleine session d'examen, avec donc peu, voire pas de transport en commun. Au stress de l'épreuve s'ajoutait donc le défi de la débrouille. Benjamin Domry, Nathan Gerlache et Lucie Dendoven. Pour beaucoup d'étudiants, c'était la galère ce matin pour se rendre à leurs examens. Victor a dû trouver une alternative. Ça a été assez compliqué. Heureusement, mon papa est fonctionnaire et a pu me déposer, prendre congé, me déposer en voiture exceptionnellement. D'autres étudiants se sont organisés vaille que vaille en partageant leurs cotes. Une de mes amies a dû dormir dans mon cote aussi, parce qu'elle vient de la province de Liège et les trains ne passaient pas. Malgré les ennuis, beaucoup pourtant se sentent solidaires de cette grève. En tant qu'étudiant, on a envie qu'il y ait de l'argent pour le service public, qu'il y ait plus de moyens, plus de personnel, que les pensions soient renforcées. Ils ne comprennent pas très souvent pourquoi l'enseignement supérieur n'est pas lui-même en grève aujourd'hui. Les universités auraient dû être solidaires en levant les examens. La grève était prévue depuis un moment maintenant, donc on aurait pu facilement s'adapter en déplaçant les examens de ce jour à un autre jour plus tard dans la session. Et donc c'est vraiment regrettable qu'il n'y ait pas eu cet effort de solidarité envers le service public. Mais du côté des autorités académiques, le choix était de garder ces dates d'examen pour ne pas mettre en péril le programme des étudiants. Déplacer un examen risque d'entraîner un effet domino qui causerait encore plus de difficultés ou de stress pour les étudiants. Donc ils ont été avertis par leur faculté suffisamment tôt pour prendre leurs dispositions et ainsi pouvoir se rendre sur le lieu de leurs examens aujourd'hui. Il n'empêche, 220 000 étudiants francophones ont donc ajouté aujourd'hui au stress de leur examen la complication de leur déplacement.